Bonjour, bonjour, bonsoir. Merci encore d'être de retour dans ton émission Vérité ou Réalité. Alors, nous sommes dans notre partie 2 sur le mini-thème à son image et à sa ressemblance. S'il te plaît, vois la première émission. Donc, nous sommes dans notre grande série sur la terre comme au ciel. Alors, on va lire rapidement nos deux versets. S'il te plaît, c'est très, très important si tu n'as pas suivi la première émission, de suivre la première. Donc, nous allons lire deux versets bibliques aujourd'hui. Galates chapitre 4, le verset 19. Galates 4, 19, lisons ensemble. Et l'apôtre Paul écrit « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Puis nous allons lire Actes des apôtres, chapitre 11, le verset 26. Actes des apôtres, chapitre 11. On va lire le verset 26. Bien sûr, ça nous intéresse surtout la partie B. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Amen. Alors, nous avons dit qu'aujourd'hui, nous parlons à sa ressemblance. Donc, selon sa ressemblance, qui était la parole hébraïque démute. Donc, à son image, on a vu la première fois, on est esprit, on possède une âme et on habite dans un corps. À sa ressemblance, c'est le caractère. C'est le caractère de Dieu. Amen. Là, on voit que Christ doit être formé en nous. C'est comme un petit bébé qui naît et qui doit être formé dans le ventre de la maman. Donc, Christ est né en nous. Christ est entré en nous, on peut dire. Christ a fait son habitation en nous, mais il doit être formé. Il y a un moment où Christ doit prendre le contrôle, où Christ doit prendre tu dois prendre de toi le caractère de Christ, mais Christ en toi doit se manifester. C'est d'où on a appelé chrétien. Donc la parole chrétienne, c'est pas une parole gratuite ou facile. En fait, ça ne devrait pas être. C'est une parole qui doit être donnée à qui réellement, franchement, vraiment manifeste le caractère de Christ. Parce que chrétien, ça veut tout simplement dire Christ. Pas moins que cela. Donc, on doit voir Christ en nous. Et comment c'est possible? Parce que lorsque nous savons que nous sommes faits à son image et nous marchons dans ses principes, il y a des éléments qui se font voir de manière tout naturelle. Alors, dans le premier passage que nous avons vu la dernière fois, dans le livre de Genèse 1, 26, il était dit, et 27, que à son image et à sa ressemblance, afin qu'il puisse dominer sur les poissons de la mer, dominer sur les oiseaux du ciel, dominer sur le bétail. On commence avec les poissons. On commence avec l'eau. Comment est-ce que c'est possible que nous dominions sur l'eau? Simple, parce que nous avons une autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Et puis dominer dans l'air, donc dominer dans l'atmosphère. Parce que nous avons reçu l'autorité de déclarer les choses et elles arrivent comme nous l'avons déclaré. Dominer sur la terre, parce que nous avons eu l'autorité sur tous les serpents et tous les scorpions qui se trouvent sur la terre. Il n'y a rien qui ne soit sous notre autorité si nous sommes chrétiens. Alors, ma prière, ce moment, je voudrais que tu te revoies comme Dieu te voit. Tu te reconsidères comme Dieu te voit. Tu te vois à son image et à sa ressemblance, comme tu as été créé, comme tu as été formé. Et rien ne pourra te nuire. Amen. Étends juste ta main pour tout besoin et déclare avec moi, je suis enfant de Dieu. Rien ne pourra me nuire. Au nom de Jésus. Amen. Merveilleux. On va continuer la prochaine fois, toujours sur le thème, sur la terre comme au ciel, global. Et tu feras, tu nous suis, si tu n'es pas connecté dans notre page Facebook ou YouTube, s'il te plaît, tu peux te connecter et partager cette vidéo à quelqu'un que tu aimes. N'oublie pas,
Alors, vois-toi comme Dieu te voit. Amen. Au revoir. Shalom.